Bonjour à tous. Dans notre paracha, il y a un passage qui parle sur la chasse au trésor. Et quel trésor? Alors, il est dit comme ça, il dit Tzedek, Tzedek, Tirdof. Il faut courir après la justice. Mais c'est un peu bizarre, pourquoi il faut écrire deux fois Tzedek? Alors, on dit des fois, on veut montrer que c'est important, etc. Mais il y a deux notions de Tzedek. Il y a deux notions de justice. Il y a la justice dure, qu'il faut appliquer la loi comme il faut. Mais beaucoup de fois, ça marche pas. On peut avoir raison, ça peut être juste, mais ça change rien dans la réalité. Et là, on doit faire un compromis et décider qu'on va pas exactement d'après ce qu'on a compris au commencement. Et des fois, on sent qu'on n'est pas assez fidèle à la vraie justice. Puis la Torah, elle dit comme ça. Il y a tzedek et il y a un deuxième tzedek. Et tu dois courir après le deuxième tzedek. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique le Ben Ishraï. La première justice, le premier tzedek, c'est le tzedek qu'on connaît, la vraie justice. Mais il y a aussi une justice qui n'est pas assez vraie, elle est trop dure. Elle peut briser tout, elle peut casser les gens, elle peut casser des collaborations, des relations, tout ce que vous voulez. Et cette justice, il faut attraper, il faut soi-disant la tuer. Tir d'enf, c'est aussi il y a une loi qui dit si quelqu'un court après toi pour te tuer, on a le droit de le tuer avant qu'il nous tue nous-mêmes. Ça s'appelle l'irdof, courir après pour tuer. Alors des fois, il faut l'irdof, il faut courir après cette justice pour la tuer, soi-disant. Parce que cette justice-là, elle est mortelle. Il faut la tuer. Tzedek, une vraie, au commencement. Mais des fois, il y a encore un tzedek, c'est deux sortes de tzedek. Le deuxième sort, il faut la tuer, il faut courir après pour la tuer. Il faut faire la chasse et attraper ce tzedek. La chasse au trésor, et le trésor, c'est le common sense, c'est le côté logique qui comprend que le vrai tzedek, la vraie justice, elle attrape tout le côté de la réalité. Elle arrive à contenir tout. Et le mot tzedek, ça vient du mot de la lettre tzadi. Ça nous rappelle tzad, côté. Tous les côtés de la réalité. Dans la Gemara, à Sanhedrin, c'est écrit, il y a quelques explications de ce que ça veut dire deux fois tzedek. Une des explications nous enseigne que il y a le tzedek qui est dur, il y a le tzedek qu'il faut faire un compromis. Il y a deux bateaux, s'ils sont ensemble, ils vont se noyer. Dans ce passage, alors il y aura un premier, il y aura aussi un deuxième. Elle va mettre cet exemple. C'est exactement ce que le Ben Ishraï explique, mais il dit vraiment il faut soi-disant le tuer. Dans la notion de la Kabbalah, il y a 10 forces, etc. Les forces qui sont en bas, c'est le côté masculin qui donne au côté féminin. Et les deux, ils ont un nom qui s'appelle Tzedek. Parce que si on veut arriver à une frutalité, j'espère que je dis ça bien, on doit savoir avoir une justice qui contient tout. Et c'est comme ça qu'on peut amener des fruits dans la réalité. Des collaborations entre hommes et femmes, ou des associés dans les affaires, ou peu importe. Les deux, ils doivent avoir un tzedek, mais le bon tzedek, qui contient tous les tzdadim, tous les côtés de la réalité. Et si ça marche comme ça, alors ils peuvent aller ensemble, parce que chacun comprend que même qu'il a une petite justice à lui, il y a aussi une justice un peu plus large, qui contient tous les côtés, tous les tzdadim. Et c'est pour ça que le côté masculin et féminin, les deux, ils ont le nom tzedek, et c'est comme ça qu'on va avoir des fruits dans la réalité, et arriver à collaborer. Le mot tzadik, c'est celui-là qui arrive vraiment à contenir tout, et c'est pour ça que c'est un tzadik. C'est quelqu'un qui est arrivé, si vous voulez, le numéro 100, c'est un numéro qui signifie la complétude de la réalité. C'est un tzadi, la lettre tzadi c'est 90, qui arrive au kouf, qui arrive au 100. C'est ça le tzadik, qui arrive à comprendre tous les côtés, à contenir tous les côtés. Alors j'espère on aura toujours, on arrivera à équilibrer entre le principe de la justice dure et le côté plus large de la justice. Et comme ça, on arrivera vraiment à collaborer
avec tout ce qui est autour de nous, tous les côtés qui est autour de nous, et comprendre qu'en fait, il y a un point commun entre tout le monde. Et tout le monde, c'est en fait des côtés d'un point central. C'est pas qu'il y a chacun à soi-même. Vraiment, il y a un 1. Il y a le Echad, il y a le 1. Et tout ce qu'il y a dans la réalité, c'est que des côtés du centre. Et si on comprend ça, alors vraiment, on connaît notre place, on sait où on est, on comprend qu'on n'est pas le centre, on n'est qu'un côté. Et si on n'est qu'un côté, alors on est vraiment un côté de toute une grande complétude. On arrive à gagner une complétude entière. Shabbat shalom.